Arrêtons-nous à présent sur les politiques de développement, souvent abordées sur notre antenne. À qui profitent-elles? Répondent-elles aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU à l'horizon 2030? Sont-elles soutenables? Dans un contexte où les questions économiques prennent souvent le pas sur les enjeux environnementaux, la question mérite d'être posée. On la pose ce matin à Thomas Melonio. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche à l'Agence française de développement. Qu'entend-on par soutenabilité du développement? Et pour l'AFD, ça représente quoi? Vous l'avez exprimé en introduction, le sujet, c'est de permettre le développement économique, la création d'emplois, la sortie de la pauvreté, mais sans dégrader l'environnement, la nature, dans le même pas de temps. On le sait, le climat s'est beaucoup réchauffé, mais c'est vrai aussi de la nature, de la biodiversité qui subissent une érosion importante. Donc, pour l'AFD, ce que ça veut dire, c'est accompagner des pays partenaires pour construire leur trajectoire économique, bien sûr, c'est leur demande, mais en prêtant attention aux écosystèmes et au climat, évidemment. Sinon, cette trajectoire de développement ne sera pas durable. Mais c'est une trajectoire de développement qui est nouvelle. Depuis à quand remonte-t-elle ? En fait, cette question, elle ne se pose pas que dans les pays en développement. En Europe aussi, on constate que le développement économique s'est fait au détriment du climat et de la nature. On fait des études aujourd'hui qui intéressent de plus en plus le secteur financier pour montrer que l'économie peut être menacée par la dégradation des services écosystémiques. Donc, le cycle de l'eau qui se dérègle, la ressource en eau qui n'est plus nécessairement là, les dégradations des terres, des forêts, tout ça peut aussi avoir un impact économique sur l'agriculture, bien sûr, mais aussi sur d'autres secteurs. Et ce qu'on observe en Europe, on l'observe aussi dans des pays un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie également. Mais justement, comment fait-on pour avoir une telle politique de développement transversale, donc en respectant, si j'ai bien compris, les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, dans un monde où la population humaine a doublé, où l'économie mondiale a presque quadruplé, le commerce mondial quintuplé, voire même décuplé, je crois. Comment on fait pour tenir compte de tous ces éléments ? Évidemment, vous l'avez dit, la pression est plus forte sur l'environnement, parce que la population est plus importante, parce que l'économie a grandi et que globalement, on n'a pas assez décarboné, par exemple, la production d'électricité. On est allé trop loin dans la déforestation. Et quand on accompagne un État pour construire sa trajectoire, on va précisément, on le fait par exemple avec le Vietnam, regarder l'impact d'une sortie du charbon et d'une montée en puissance des énergies renouvelables. On montre d'ailleurs que c'est possible, mais ça demande beaucoup de planification. Ça demande aussi des investissements additionnels et ça demande parfois d'arrêter de mauvais investissements qui vont dans le sens de destruction. Évidemment, ça demande un travail de planification qu'on a pu conduire en France, par exemple, dans l'électricité, dans les années 60-70, mais pour lequel il faut s'y prendre bien à l'avance. Souvent, on travaille sur des horizons 2050, 2060, 2070 et c'est cet horizon de temps qui permet de faire des changements significatifs. Donc c'est ce que l'AFD appelle la trajectoire de développement net zéro, c'est ça? Parce que vous avez mené une conférence il y a quelques jours, une 15e conférence internationale de la recherche, justement, de l'AFD. C'était l'intitulé de votre conférence. Ça veut dire quoi, net zéro, justement? Il y a beaucoup de pays qui s'engagent pour atteindre la neutralité carbone. Ça a été le cas de la Chine, de l'Inde, du Vietnam, par exemple. Donc, qui se fixent des horizons entre 2050, 60 ou 70 pour que leurs émissions de carbone soient compensées par la séquestration de carbone sur leur territoire. Et très concrètement, ça veut dire souvent réformer le secteur de l'électricité pour sortir des fossiles, mais malgré tout permettre une production électrique à base de renouvelables, par exemple hydroélectrique, solaire, qui permet de prendre le relais. C'est pas que l'électricité, on pense plus spontanément à l'électricité, mais c'est aussi des secteurs comme l'agriculture, où là encore, il est possible de trouver des alternatives à de la déforestation, par exemple, ou l'agriculture intensive qui va dégrader les environnements. Donc il faut vraiment regarder secteur par secteur comment, à l'échelle d'un pays, on peut mieux préserver l'environnement, mais sans perdre des emplois ou sans retomber dans la pauvreté pour des pays qui viennent d'en sortir. Donc c'est vraiment un travail de planification, secteur par secteur, pour mesurer les opportunités et les risques qui sont liés à des industries mal maîtrisées. Vous êtes en plein, l'AFD, en plein entre COP27 et COP15 qui a lieu en ce moment à Montréal. Vous étiez présent, j'imagine, sur place? Oui, bien sûr, l'AFD est présente dans les deux cas. On fait à la fois beaucoup de financement vers le climat ou pour la protection de la biodiversité. Très récemment, il y a quelques jours, l'AFD a annoncé qu'en 2025, on ferait de l'ordre de 1 milliard d'euros d'investissement pour la biodiversité. Donc, dans quel pays, précisément? Alors, 1 milliard, c'est à l'échelle de la planète. Donc, c'est pour les 110 pays en développement dans lesquels l'AFD est active pour le compte du gouvernement français. Donc, c'est vraiment très important d'avoir des financements additionnels pour permettre le financement de nouveaux projets. Des choses très concrètes. Un parc naturel dans le nord du Maroc, des reconstitutions de mangroves. Ça va être vraiment des choses qui sont mises en positif, mais aussi de revenir en arrière lorsque des financements ont un impact destructeur. Et on constate en fait qu'il y a beaucoup d'investissements qui soit émettent du carbone, soit vont conduire à des destructions d'écosystèmes.
Merci beaucoup Thomas Mélonio d'avoir été avec nous sur TV5 Monde pour nous parler de cette importance dans la recherche du développement. Merci beaucoup.